Bienvenue à tous dans la base trading, on va se retrouver sur Bitcoin aujourd'hui avec un prix de 68 400 $. On a le Fear and Greed qui est remonté à 13, donc on est repassé au-dessus de 10. On est toujours sur une zone pour tenter de poser un bottom. L'extrême fear n'a pas beaucoup remonté, les gens sont toujours dans l'extrême peur. Au niveau de la altcoin season, on est à 31. On a repris de la force sur les alts. Au niveau des ETF, on a vu que 0 rentre aujourd'hui. La dernière fois, on avait rentré seulement 25 millions. On va aller voir la carte au niveau de Others qui reprend un peu de force. Au niveau des petits altcoins, on voit ici que ça reprend de la force. Au niveau de la dominance d'Ethereum, ça chute et Bitcoin, ça stagne. Donc les gens vont se réexposer sur les petits altcoins. On va passer tout de suite sur la carte du Bitcoin. On avait vu Bitcoin qu'on attendait la zone des dollars au niveau des 66 650, au niveau de cet order block H4. Le prix avait tenté de faire un pullback au niveau de ce fair value gap qu'on avait défini ici en H4 du 13 février. Mais on n'a pas réussi à pousser le prix, on a fait seulement une chasse liquide, une chasse au stop au niveau des shorters pour défoncer tous les stops des shorters et le prix a réintégré. Actuellement on est sur une résistance au prix de 65 538. On avait toujours le stop extrême des shorters à 73 174 et les stops des longueurs à 62 563. Le prix comme ça pourrait ranger. Maintenant qu'on est sous résistance, pourrait ranger et il y aurait quand même de l'intérêt à aller rechercher les 66 650. Donc maintenant cette zone fait office de résistance. Le ruban est repassé baissier en H1, le ruban est baissier en H4, le ruban est baissier en daily. Donc toujours une continuation baissière sur Bitcoin pour être opéré. On va passer tout de suite sur le Ekenashi. Donc le Ekenashi, on avait ici un setup bearish, le stock RSI qui descend avec deux bougies bien pleines rouges, un indice de volatilité qui est quand même relativement bas. On aurait de l'intérêt à venir recasser ces mèches au niveau de jeudi 12 février là, à 65 000. Donc ça ferait prendre le plus bas du 12 et on pourrait aller dans la Golden Pocket qu'on avait définie, point bas point haut de cette structure. Et on a la Golden qui nous attend ici. On va mettre une alerte. Hop. Donc ça sera au niveau des 64 649 $. On va passer aux bougies de volume. On voit que les bougies de volume, on a eu deux grosses bougies rouges donc de vente, donc les vendeurs ont la main clairement. Et là les acheteurs tentent de pousser le prix mais se font retenir par ces deux déviations vendeurs qu'on a eu. Donc tant qu'on est en dessous de ce prix des 68 371 et qu'on reteste pas ces blocs, on aura beaucoup de mal à retourner au 73. On voit que les vendeurs ont la main, clairement en H1 le volume monte, là en H1 le volume vendeur monte, donc on attendra quand même cet order block au niveau des 66 543. Au niveau du CVD spot, on voit que ça relâche en fait. Le CVD spot, on avait une petite accumulation et au final ils ont relâché, ils commencent à relâcher la sauce ici, donc le prix n'a pas de mal à baisser. Au niveau des futurs, on est toujours relativement neutre, donc on va voir comment ça se passe. Mais au niveau du long short ratio, où est le long short ratio? Là, voilà, au niveau du long short ratio, on est quand même en train de défoncer des bears, donc du short à gros levier. Et là on défonce aussi du long, donc en vrai vu que le CVD futur est relativement neutre, on voit que les gens prennent quand même beaucoup de levier pour tenter de choper des petits mouvements en scalp. Ça découpe des deux côtés mais j'ai l'impression que ça découpe quand même plus au niveau des longueurs. Au niveau du funding, on voit que donc le predicted, on a quand même un funding qui va baisser et là on est actuellement en train de baisser sur le funding. Donc les gens sont quand même relativement dans la peur, on l'a vu sur le Fear and Greed, et quand même privilégient des shorts. Après c'est pas non plus la folie, on a toujours 63% de long pour 36% de short. Donc le short squeeze a quand même été fait sur ce niveau. Donc on attendait la Golden Pocket au niveau de jeudi et on a fait un beau short squeeze et là on est en train de ravaler, donc c'est pas non plus la folie, on attendra toujours cette Golden Pocket. Maintenant si on voit que le prix remonte ici au-dessus des 68 870 pour faire un pullback avec une belle acceptation, on pourra aller aux 73 000.
On a toujours comme target la Golden Pocket, et si ça tient pas, n'oubliez pas bien sûr qu'on a la Golden Pocket Weekly qui se situe à 67 754. On va remonter la fibre, on va la mettre bien précise, donc c'est 57 896. Au niveau du long short ratio, on voit qu'on repasse, que les gens reprennent du levier, hein. Donc ça c'est pas non plus la folie. Faut voir si c'est du long ou du short. On va aller voir les niveaux de liquidation. Au niveau des liquidations, on a des liquidations, un gros cluster, on va dire jusque 71 783, donc ça a quand même bien baissé, hein. Avant c'était 73 000, donc on va se mettre en H1, et là on avait mis 73 000 la zone, hein. Ah, on avait mis 73 000, on va mettre 71 200, donc c'est vraiment les shorts maintenant on va baisser le stop short, on va le mettre ici. Voilà, 71 370, donc là on sait qu'on a des stops des shorters juste au-dessus de cette mèche, hein. Et au niveau des longueurs, on a quand même un cluster jusque 65 132, c'est ce qui nous montre cette carte au niveau de cet order block juste en dessous. Donc on irait retaper la zone ici au niveau des stops des longueurs. Voilà pour ce qui est de cette carte. On va regarder les niveaux de liquidation. Donc on voit que ça relongue, hein. On voit que ça relongue pas mal à levier. Ici jusqu'en bas de la mèche, il y a pas mal de longues et les shorts jusqu'au-dessus de la mèche. Donc on a défini les zones. Ici on a le cluster quand même jusque 73, mais les gros niveaux, là on a un trou dans le volume. Donc ça serait 71 000, hein, on l'a noté sur la carte. Donc ce serait vraiment ici 71 377. Au niveau des longues, voilà, on rattaquerait sous la mèche ici, sous la structure, et ça nous emmènerait dans la Golden Pocket, ce qui nous permettrait de défoncer tous les longueurs depuis le jeudi 12 février. Maintenant, on va voir comment on perd le prix. Et au niveau du Max Pain Price, on va regarder tout de suite, on va actualiser la carte. Max Pain Price, donc on a beaucoup moins de short à venir liquider aux 73 000 parce qu'ils ont dû TP en fait. Maintenant le Max Pain Price se situe à 69, et pour les forts leviers on va noter les 70 401. Donc 70 401, on va le mettre. Tac. 70 400, on a mis la zone bear et on va mettre la zone, bon on va laisser la zone bear, hein, qui était complètement manipulé par les bears, hein. Ils ont renvoyé tout de suite dès qu'on a été dans cette zone bearish. Les bears ont opéré pour envoyer le prix plus bas. Maintenant les longueurs opéreront ici, hein, pas avant honnêtement. Et au niveau des stops des longueurs, on a 67 580 jusque 66 000, donc on va le noter sur la carte. Donc 66 000, ça serait cet order block ici où on a noté les dollars, donc le prix aurait quand même de l'intérêt à descendre au niveau de ce prix, hein. Ce serait le fair value gap H4 qu'on n'a pas comblé ici. Donc notez bien cette zone, 66 650, un order block ici. Et on a la Golden Pocket qui se situe jusqu'en dessous des 64 649. Voilà, au niveau du momentum, on est quand même en train de ranger, hein. Là on est sur un momentum baissier en H4. En H1 on tente de faire une divergence, mais elle n'a pas lieu, hein. On aurait dû avoir un plus haut niveau du momentum. Pour l'instant le prix est quand même en train de ranger, mais ici ça fait office de résistance. Donc on verra si le prix casse ça, fait un pullback pour aller aux 73 000, 71 000. Maintenant s'il se fait rejeter par cette zone et le ruban, on n'aura pas de mal à descendre. Voilà pour le résumé de ce qui est Bitcoin. N'hésitez pas à mettre en commentaire les altcoins ou des actions si vous voulez, ça me ferait vraiment plaisir d'analyser les alts. Donc prenez soin de vous, bang bang.